Donc la parole est à Laurence Burg. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président, chers collègues, l'an dernier, au moment du vote du budget, et d'ailleurs durant toute cette année qui vient de s'écouler, nous vous avertissions déjà que le terme peu esthétique de Grand Est, terme préféré par votre prédécesseur pour nommer l'engeance de la fusion de nos régions historiques, ne serait pas vendeur. 1 an et demi après nous avoir dit qu'il leur faudra laisser du temps au temps pour que voie le jour une identité Grand Est, une marque Grand Est, une notoriété Grand Est qui permettrait de développer notre filière touristique, rien de tout cela ne s'est concrétisé. Dans ce rapport, il nous est indiqué le souhait de développer des filières signatures du Grand Est comme la valorisation du patrimoine et de l'œnotourisme dans le but, je cite, de renforcer son identité et son attractivité. Si nous prenons ces deux exemples que sont le no-tourisme et le patrimoine, dont nous soutenons tout à fait le développement et la promotion, nous ne pouvons nous empêcher de vous signaler ce qui nous semble être pourtant une évidence. Un vin d'Alsace, comme le Gewürztraminer, ne sera jamais un vin de Grand Est. Tout comme la cathédrale Saint-Étienne de Metz en Moselle, et qui approche de ses 800 ans, ne sera jamais une cathédrale du Grand Est, mais bien de Moselle en Lorraine. Il s'agit là de gesticulations ayant pour but de fondre les filières composantes de nos attractivités régionales historiques dans ce magma inerte qu'est votre chère identité grand-estienne. L'exposé du budget de la Commission Tourisme nous donne raison, puisqu'il nous est indiqué dans le paragraphe sur le renforcement de l'attractivité de la grande région que la stratégie de promotion touristique s'appuiera sur la notoriété des marques de destination qui constituent l'Alsace, l'Ardenne, la Champagne, la Lorraine et le massif des Vosges. Pour nous, cette année, cette attractivité est bien plus qu'une simple liste de noms mis côte à côte par ordre alphabétique. De l'aveu même de ce rapport, on ne peut que s'appuyer sur ce qui existe déjà et qui a fait ses preuves en termes d'attractivité, nos régions historiques. En revanche, Monsieur le Président, nous vous donnons raison lorsque vous dites, en parlant de l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, je cite, que les appellations historiques de ces territoires constituent cependant des éléments indissociables de l'identité de ces territoires, ou encore qu'il s'agit là de positionnements géographiques plus précis et déterminants dans le choix d'une destination touristique. Voici l'extrait du discours que vous avez tenu au site TripAdvisor lorsque vous avez été informé que ce site de voyage avait eu l'outrecuidance de remplacer le terme Alsace par Grand Est. C'est pourtant ce que vous essayez d'imposer de plus en plus. Enfin, bien que, comme votre prédécesseur, vous tendiez de faire émerger cette identité grand-estienne au détriment de celle de nos territoires historiques, il semble que vous essayez d'en préserver une, là, au détriment des autres, par la création de votre groupe Alsace, dédié à la valorisation de l'identité alsacienne. Monsieur le Président, vous prétendez donc faire naître et promouvoir l'identité du Grand Est tout en valorisant l'identité alsacienne. Très bien. Et la Champagne-Ardenne et la Lorraine? L'identité dite alsacienne vaut-elle mieux que le sentiment lorrain, champenois ou ardennais? Nous ne pouvons que voir dans cette différence de traitement qu'une volonté de protéger l'Alsace des ravages qui causeraient le potentiel montée en puissance de l'identité du Grand Est, à moins que cela ne soit par calcul politicien et électoralisme, mais nous ne pourrions imaginer une telle motivation. Concernant le budget tourisme, en lui-même, nous ne pouvons que constater peu de changements par rapport à celui de l'année qui nous a été présenté l'année dernière. Les rapports sont quasiment identiques. Nous sommes, là encore, dans l'attente du déploiement du schéma de développement touristique et pour l'instant, il n'est que question de synergie entre les acteurs du tourisme de nos régions historiques. Ce budget est essentiellement le fruit, l'émanation d'une philosophie politique que je viens de dénoncer. Une philosophie politique dont les Français ne voulaient pas. Une philosophie politique qui vexe. Une philosophie politique qui veut faire disparaître petit à petit, bout par bout, territoire par territoire, ce qui participe de la nation française. Cette philosophie politique qui découle de la fusion de nos régions, que nous avons toujours combattue et que nous continuerons de combattre. Je vous remercie.